Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de deux pays. Deux pays dont je pense qu'ils ne sont pas tellement considérés en Afrique francophone surtout, pour les études. Pour les membres, les ressortissants d'Afrique francophone, nous considérons toujours les pays comme la France, Québec, Canada, Allemagne, Angleterre. Mais les destinations dont je vais te parler aujourd'hui ne sont pas tellement considérées. Et je pense qu'il le faut. À mon avis, ce sont des très bonnes destinations. J'ai personnellement visité la Roumanie. Donc, les deux pays dont je vais te parler aujourd'hui sont la Roumanie et la Moldavie. La Roumanie, j'ai eu la chance de visiter ce pays-là il y a quelques années. Et en Moldavie, j'ai eu des cadets d'eux qui y sont allés pour poursuivre leurs études. Donc, j'ai les informations de première main. Et je peux donc te parler avec assurance des avantages de ces destinations-là et pourquoi est-ce que tu peux les considérer. Alors, si ce n'est pas déjà fait et si tu es nouveau sur cette chaîne, ne manque donc pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner. De toute façon, tu ne rateras pas les prochaines vidéos que je posterai, toujours dans cette thématique. Et surtout, de partager à toutes les personnes qui sont autour de toi et qui pourront bénéficier de ce type de contenu. Alors, comme marqué sur le titre, aujourd'hui, donc, je vais te parler de deux pays qui sont la Moldavie et la Roumanie. Pourquoi est-ce que tu dois considérer poursuivre tes études dans ces pays-là, au lieu de tout le temps réfléchir à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre, Portugal, Pologne? Il y a des destinations comme celle-là, qui sont donc la Roumanie et la Moldavie, où tu peux également postuler pour poursuivre tes études. Alors, quels sont les avantages? Je reviendrai avec des prochaines vidéos où je parlerai plus amplement de chaque pays, c'est-à-dire la Roumanie, les avantages, s'il y a des inconvénients bien sûr, et aussi ce à quoi tu peux t'attendre lorsque tu postules ou lorsque tu vis sur place. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais juste te parler des grandes lignes et pourquoi est-ce que tu dois considérer ces destinations-là si tu as envie d'aller poursuivre tes études à l'étranger. Alors, je vais commencer donc par ordre alphabétique, par la Moldavie. Alors, la Moldavie, c'est un petit pays qui a une histoire très similaire à celle de la Roumanie, parce que les gens, on y parle aussi roumain. Mais un avantage par rapport aux étudiants, c'est que c'est un pays avec visa garanti. La Moldavie n'a pas tellement de rapports diplomatiques avec les pays africains. Donc le visa, il s'obtient sans visite à l'ambassade. Il n'y a pas de visite à l'ambassade, il n'y a pas d'entretien à passer. Nous récupérons les documents, on les envoie sur place pour obtenir l'inscription. Ensuite, on fait la demande du visa. La procédure peut durer autour de 2 mois, voire 3 mois. La rentrée principale, c'est donc la rentrée d'octobre. Mais il y a également une rentrée en février si le nombre d'étudiants est assez important. Donc, première chose à noter, c'est que c'est un pays avec visa garanti. Tu restes chez toi, tu prépares tous les documents, tu les déposes à l'agence ou tu les envoies pour les pays où nous n'avons pas d'agence, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Nous n'avons pas d'agence encore en ce moment, mais ça vient pas. Donc, tu envoies les documents, on les transfère sur place, on obtient ton visa, on te l'envoie, tu achètes ton billet et tu voyages. Donc, c'est un avantage pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec les entretiens ou ceux qui ont peur d'échouer, de manquer leur visa lors de leur entretien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose avec la Moldavie, c'est le coût moyen universitaire. La première année universitaire coûte autour de 2500 à 2700 euros, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les demandes de visa et autres. Mais surtout, c'est que c'est une année de langue. Donc, on apprend le roumain pendant la première année de langue, mais les années qui suivent en faculté sont également moins chères. Donc, on peut payer une année en faculté autour de 1300, 1500, 1700 euros pour tout le cursus. Et il y a énormément de facultés disponibles. C'est un peu comme dans tous les autres pays. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous inscrit toujours dans les grandes universités, dans des universités où vous aurez un large éventail de programmes, que ce soit en informatique, en business, en médecine. J'en passe, en mécanique ou en génie civil, toutes ces facultés-là seront disponibles. Et le coût n'est pas très élevé. Donc ça, c'est encore un avantage. L'autre, c'est toujours par rapport au coût. Les grandes villes dans les grands pays, vous payerez, lorsque je parle des grandes villes, dans les grands pays, je parle donc de la France, je parle de la Pologne, je parle du Portugal. Dans ces grandes villes-là, dans ces pays-là, le loyer mensuel, vous le payerez autour de, disons, 150 à 200 euros par mois si vous êtes en appartement, mais si vous êtes au campus, vous pouvez payer autour de 100 à 150 euros par mois. La différence donc avec la Moldavie, son avantage principal au niveau du coût, c'est que vous payez uniquement 600 euros pour toute l'année au campus. 600 euros, ça doit tourner autour de 400 000 francs CFA pour toute une année au campus. Eau, électricité, internet
inclus dans tout cela. Donc au niveau du coût, c'est pas comparable avec d'autres pays. C'est pas comparable, c'est vraiment très moins cher de vivre en Moldavie. Ça, c'est un autre avantage. Et puis, il y a le faible coût de vie. Le faible coût de vie, étant donné que c'est un pays qui utilise sa propre monnaie, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu deux cadets qui ont poursuivi leurs études là-bas. Et par mois, pour leurs besoins personnels, je les envoyais autour de 100 euros par mois. Et avec ça, ils vivaient très bien par rapport à la nutrition, par rapport au transport. Déjà que le transport, c'était uniquement pour aller faire les achats, puisqu'ils vivaient au campus et à proximité donc des facultés. Donc c'est une destination, s'il faut voir le coût et avec le niveau d'éducation qui est très similaire avec tous les autres pays, c'est un pays qu'il faut considérer si tu souhaites poursuivre des études en Moldavie. La dernière chose, le gâteau sur la cerise, que beaucoup de personnes demandent toujours, est-ce que je peux travailler dans le pays où je vais? Et en Moldavie, c'est possible. Mes petits frères qui étaient sur place, ils avaient l'opportunité de travailler dans les centres d'appel, dans les bureaux. Mais c'est pareil pour tous les autres, ce n'est pas eux uniquement qui ont eu la chance, c'est pareil pour tous les autres. Avec la carte de séjour, tu obtiendras automatiquement le droit de travailler. Donc si ton programme universitaire te donne le temps, tu as assez de temps pour te trouver un petit boulot, ben tu pourras le faire très facilement parce que ils cherchent également des gens qui parlent français dans ces centres d'appel-là. Donc c'est un avantage pour toi d'y aller pour travailler. Et donc avant de terminer avec la Moldavie, j'allais oublier de signifier une dernière chose. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la première année c'est donc l'apprentissage de la langue roumaine, mais en deuxième année tu commences en faculté. Tu auras donc le choix aussi en deuxième année. Tu peux continuer en faculté en langue roumaine si tu as maîtrisé le roumain. Mais il y a énormément de programmes qui sont aussi disponibles en français. Donc si tu souhaites continuer ton éducation en français, la langue roumaine est obligatoire parce qu'il faut pouvoir t'intégrer et communiquer avec tout le monde dans le pays. Mais à partir de la deuxième année, si ta faculté propose un programme en français, tu peux également postuler et continuer tes études en français. Donc ça c'est aussi un autre avantage qu'il faut considérer si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger et notamment en Roumanie. Pour récapituler donc, avant de passer à la Roumanie, alors j'ai dit qu'il y a visa garanti, faible coût des programmes universitaires, faible coût de vie, possibilité de travailler, possibilité d'étudier en français. Voici quelques avantages que j'ai notés sur l'écran qui est là pour faire une petite vidéo à chaud. Et là maintenant, je vais te parler donc de la Roumanie. Quels sont les avantages? Pourquoi est-ce que tu dois considérer la Roumanie dans un instant? La Roumanie, c'est donc un plus grand pays, plus grand déjà par rapport à la Moldavie, mais presque au niveau des autres pays comme, je dirais, l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, tout aussi grand que ces pays-là et tout aussi développé. J'ai eu la chance il y a quelques années d'aller en Roumanie, de visiter les grandes villes. J'étais à Bucarest, j'étais à Cluj, j'étais à Iași. J'ai eu la chance de visiter également le château de Dracula, l'une des routes les plus belles qu'on dit d'Europe. Ça s'appelle ça, je crois que c'est Transfagarașan. Donc j'ai que des choses positives à dire par rapport à la Roumanie, notamment à Iași, qui est une ville universitaire. Il n'y a que des bonnes choses, même si dans mon séjour, il y a eu 2-3 petits. Que des bonnes choses par rapport à la Roumanie, c'est un pays que je recommande. Pourquoi je te recommande ça et quels sont les avantages principaux d'aller étudier en Roumanie? Ben, je te le dis tout de suite. Première chose, c'est un pays membre de l'Union européenne.
Ils n'utilisent pas l'euro, ils utilisent une monnaie locale, mais c'est donc un pays membre de l'Union européenne qui respecte toutes les règles comparables aux autres pays européens. Donc, une fois sur place, c'est tout aussi facile d'aller dans d'autres pays comme la France, machin. Il va toujours falloir faire une demande de visa pour aller en France, pour aller dans les autres pays Schengen, parce que la Roumanie n'est pas membre de la zone Schengen, mais c'est tout aussi facile, puisqu'il va falloir prouver, c'est donc que tu fréquentes. Ça, c'est très important, que tu pars à l'école, que tu fréquentes, que tu vas, parce qu'à l'ambassade va te demander tes notes scolaires, et également que tu as de l'argent dans ton compte. Alors, si tu prends un visa de 2 semaines pour la France, par exemple, si tu veux aller en Allemagne pour 2 semaines, ayant ta carte de séjour en Roumanie, il va juste falloir préparer autour de 50-60 euros par jour que tu demanderas ton visa. Et avec ces documents-là, tu auras une facilité d'obtenir ton visa. Donc, c'est plus facile d'aller dans ces pays-là une fois que tu vis en Roumanie et que tu as ta carte de séjour. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un pays membre de l'Union européenne. La deuxième chose, le coût est comparable à la Moldavie, mais dans certains cas, assez moins cher. Parce que nous avons des universités en Roumanie où la première année universitaire coûte autour de 1300 à 1600 euros. Donc c'est beaucoup moins cher par rapport à la Moldavie. Donc ça c'est aussi un avantage de la Roumanie. Mais l'inconvénient, ce qu'il faut noter par rapport à la Roumanie, c'est que ce n'est pas une destination avec visa garanti. Donc peu importe où tu te trouves, la Roumanie a quand même beaucoup de rapports diplomatiques avec des pays africains. Donc pour faire une demande de visa, il faut aller sur place à l'ambassade. Il y a un entretien qui te sera fait passer, des questions qui te seront posées. Et au bout de cela, tu obtiendras ton visa. Ce n'est rien de compliqué, il ne faut pas paniquer par rapport à cela. C'est comme dans tous les autres pays, lorsque nous t'accompagnons pour ta demande de visa, on te forme aussi à cet entretien et à te préparer à répondre pour avoir les meilleures chances d'obtenir ton visa. Mais il y a une demande de visa à faire pour la Moldavie. L'autre avantage par rapport au coût qui est déjà un peu plus faible comparé à la Moldavie, c'est qu'en année universitaire, il y a des universités également qui ne coûtent pas très cher, mais là c'est le même montant par rapport à la Moldavie où tu vas payer autour de 1500 à 1700 euros. Il y a quelques universités qui offrent des programmes aussi en français. Donc, si le roumain, tu ne le maîtrises pas et que tu veux continuer ton programme en français, tu trouveras forcément des universités sur place qui vont te permettre de continuer ton programme en français. Alors, au niveau du coût de l'allocation, si tu vis en campus, c'est assez similaire aussi à la Moldavie, un peu plus cher quand même, je dirais que ça tourne autour de 60 à 80 euros par mois lorsque tu vis au campus. Et au campus, c'est comme partout, c'est l'eau et Internet inclus. Non, l'eau plutôt et l'électricité inclus. L'Internet, tu le payeras tout seul. Donc à ce niveau-là, c'est légèrement plus cher, mais tu as la chance d'être dans un plus grand pays et parfois dans une plus grande ville comparé à la Moldavie. Au niveau de la possibilité de travailler, c'est possible. En Roumanie, avec ta carte du séjour, tu as également la possibilité de travailler. Bien que quoi, j'ai remarqué que les programmes universitaires des étudiants en Roumanie sont un peu plus, je ne vais pas dire complexes, mais plus chargés que ceux qui étudient en Roumanie, que ceux qui étudient en Moldavie, excuse-moi. Qu'est-ce que j'ai remarqué en Roumanie, c'est que le programme universitaire des étudiants, c'est pratiquement toute la journée. Donc, est-ce que tu auras le temps de trouver un travail? Ça dépend de ton cursus. Surtout si tu fais des trucs comme médecine et mécanique, c'est pas très évident. Mais si tu fais un cursus de business, oui, ton programme ne sera forcément pas toute la journée et tu pourras avoir des possibilités de trouver un travail. Donc, en Roumanie, il y a également la possibilité de travailler. Le coût moyen en Moldavie, alors si tu vis en appartement, ça coûte un peu plus cher et autour de 100 à 150 euros par mois. Mais le coût moyen mensuel, il est aussi pas très élevé. Je pense qu'avec 100 ou 150 euros par mois, tu peux facilement vivre convenablement en Roumanie. La dernière chose à noter donc par rapport à la Roumanie, c'est que la durée de demande de visa prend autour de 1 à 1 mois et demi. Quand je dis durée, c'est-à-dire de l'inscription jusqu'à la demande de visa, ça peut prendre autour de 1 mois et demi, parfois même 2 mois. Mais le dernier avantage, j'allais oublier, parce que j'ai dit dernier tout à l'heure, le dernier avantage, j'allais oublier, c'est que pour la Roumanie, en début de chaque année, le gouvernement propose des bourses universitaires à tous les étudiants. À partir de l'année prochaine, nous allons le faire, nous allons vous aider à postuler pour les bourses universitaires de la Roumanie. C'est tous les pays qui postulent, donc les chances d'obtenir la bourse
elles sont très faibles, il faut le dire, elles sont très faibles. Mais pourquoi ne pas essayer? Parce qu'une fois que tu as la bourse, c'est l'université, c'est plutôt le gouvernement qui paye ton campus, qui paye tes frais universitaires. Et parfois, pour ceux qui sont en master, on les donne un petit fonds, un petit peu d'argent tous les mois pour subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est un autre avantage par rapport à la Roumanie. Voilà donc, pour terminer, ce dont je tenais à te parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dois considérer la Moldavie ou la Roumanie? Chaque pays a ses avantages. Pour récapituler donc, la Moldavie, c'est une destination avec visa garantie, une procédure qui dure 3 mois, faible coût au niveau des programmes universitaires, possibilité d'étudier en français, possibilité de travailler et surtout au niveau du coût du logement, c'est incomparable, c'est vraiment incomparable. Alors par rapport à la Roumanie, donc c'est un pays membre de l'Union européenne. C'est facile d'obtenir un visa pour une destination lorsqu'on est sur place. Pour les vacances, bien sûr, pas pour aller continuer, pour les vacances c'est très facile. C'est également le niveau de vie est un peu plus élevé que la Roumanie, mais toujours très faible par rapport à d'autres pays comme la France et les grandes métropoles. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a la possibilité de travailler. Le coût du programme universel n'est pas très élevé, mais pour terminer, un autre avantage, c'est que tu peux postuler pour une bourse. Tu peux postuler pour une bourse et si tu l'obtiens, tu ne paieras pas les frais scolaires, tu ne paieras pas de campus et en programme de master, le gouvernement te versera quelque chose. Voilà, donc si tu as des questions par rapport à ces destinations-là et que tu les considères, n'hésite pas à me contacter. Comme d'habitude, en dessous, je laisserai mes coordonnées. Il y a le nouveau site internet qui sera bientôt lancé. Tu trouveras toutes les informations de ces pays-là sur ce site-là. Et voilà, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook ou directement par mon adresse email. Et voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et de partager cette vidéo à toutes les personnes autour de toi.